Bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast du manager. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau format qui, j'en suis sûr, va beaucoup vous plaire. Alors je m'appelle Thibaut Demortier, vous me connaissez peut-être au travers de ma chaîne YouTube sur laquelle je partage avec vous mes conseils pour développer votre leadership ou alors sur ma page Facebook, le journal du manager. Alors si c'est la première fois que vous m'entendez ou la première fois que vous me voyez, je vous invite à me suivre tout de suite sur YouTube et sur Facebook. Ça vous permettra de vous mettre en relation avec moi, de voir un peu ce que je fais et puis également de commenter les articles, les vidéos que je partage avec vous régulièrement. Alors, les liens vers ma chaîne YouTube et vers ma page Facebook sont indiqués dans la description de ce podcast. Allez-y et puis reprenez ce podcast juste après. Alors, si vous écoutez ce podcast, c'est très certainement que vous encadrez une équipe ou alors que vous envisagez d'encadrer une équipe. Alors que ce soit en tant que manager en entreprise, en tant que dirigeant ou alors peut-être en tant que président d'association, pourquoi pas. Ou encore, peut-être que vous faites du marketing de réseau, que vous envisagez de construire une équipe assez grande et que vous souhaitez avoir des clés pour le faire dans de bonnes conditions. Alors, je suis sûr que vous vous posez énormément de questions autour du management et que votre objectif, c'est d'amener votre activité au succès. En tout cas, moi, c'est le mien et je suis sûr que c'est le vôtre aussi. Mais ce qui sous-entend d'emmener également votre équipe au succès parce que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Et comme tout bon manager, vous souhaitez vous imposer en tant que leader et être surtout perçu en tant que leader par vos collaborateurs, par votre équipe et que tout se passe bien au quotidien. Je pense que c'est le rêve de tout le monde, que tout se passe bien au quotidien dans son travail et surtout lorsqu'on est manager. Parce que, moi ce que j'en pense du management, c'est que c'est un métier complexe. Je pense que vous ne me contredirez pas parce que c'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences, des compétences très variées, alors qu'ils ne sont pas forcément très techniques, mais elles sont très variées. Et c'est un métier qui nécessite surtout des qualités humaines. Et ça, on n'en parle pas assez souvent, mais je vais insister sur ces qualités humaines. Parce que lorsqu'on débute avec une équipe, eh bien, il y a énormément de choses à faire. Il y a des choses à penser, il y a des stratégies à mettre en place, des décisions à prendre qui sont parfois assez difficiles à prendre et il y a beaucoup d'actions à mener pour mettre en route la machine, pour la lancer. Et si on ajoute à ça la difficulté de gérer les relations humaines, ce qui est un des plus gros problèmes des managers aujourd'hui, ça donne parfois envie de péter un plomb et de laisser ses émotions prendre le dessus. Alors croyez-moi, un manager qui se laisse envahir par ses émotions peut être vraiment très néfaste. Alors très néfaste pour lui-même, mais surtout, et c'est plus grave, il peut être très néfaste pour son équipe. Alors manager, pour moi, ça a toujours été un défi. Pas dans le sens où c'est vraiment compliqué et que il va falloir faire des choses extraordinaires pour y arriver. Non, c'est pas ça, mais c'est un défi au quotidien de pouvoir emmener des gens, des collaborateurs avec soi vers une vision. Mais c'est un superbe défi à relever. Par contre, il peut faire beaucoup de dégâts, ce défi, si le manager agit comme un petit chef, on en reparlera, et il peut faire autant de merveilles si le manager agit comme un leader. Alors ce qui se passe quand on manage une équipe pour la première fois, c'est qu'on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. On a aussi pas mal de frustration parce que vous allez le constater assez rapidement, vous êtes loin de tout contrôler. Et la pire des choses, vraiment, la pire des choses qui pourraient vous arriver en tant que manager, c'est le sentiment de solitude. Parce que si vous ne posez pas les bonnes actions, il peut arriver très vite et être vraiment pesant dans votre quotidien. Et ce sentiment de solitude, il provient surtout du fait que comme vous avez beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, vous ne trouvez pas forcément les bonnes personnes vers qui vous tournez pour avoir des réponses. Souvent, votre patron a autre chose à faire et pense que vous êtes totalement
autonome, donc vous n'allez pas aller vers lui, vos collègues ont leurs propres activités à mener, ils ne sont pas forcément enclins à vous répondre non plus, peut-être qu'ils ne savent même pas, et quand vous rentrez chez vous, peut-être que la personne avec qui vous vivez ne sait pas du tout comment gérer ce type de situation non plus. Elle ne manage peut-être pas des équipes, donc elle ne peut pas non plus vous aider et vous retrouvez tout seul avec vos frustrations, vos interrogations, vos doutes, et c'est très difficile à vivre. Ça vous fait vraiment ressentir tout le poids des responsabilités en tant que manager. Alors si je vous parle de ça, c'est parce que moi je connais très bien cette situation pour avoir managé des équipes pendant plusieurs années en entreprise. Alors bien que je sois vraiment très fier de mon parcours et de mes réalisations en équipe, j'ai été confronté, comme vous, à des gros défis qui me paraissaient vraiment insurmontables au début. Et j'ai vraiment aussi connu des moments de solitude. Et ça n'a vraiment pas été facile pendant ces périodes-là. Alors heureusement, j'ai mis des stratégies en place et ces stratégies que j'ai employées au fil des années m'ont permis de me surpasser, m'ont permis de m'imposer comme un leader, aussi bien auprès de mes collaborateurs qu'auprès de mes collègues. Et vous verrez que c'est important. J'ai pu réussir dans mon activité, c'est-à-dire atteindre mes objectifs, pouvoir atteindre mes objectifs en termes de chiffre d'affaires par exemple, et puis j'ai pu, et c'est le plus important pour moi, mener mes équipes au succès. C'est-à-dire que lorsque j'ai quitté cette entreprise, j'y allais, je pouvais la quitter le cœur léger parce que je savais que je laissais derrière moi des personnes compétentes qui étaient prêtes à travailler en totale autonomie. Et en fait, je vais vous donner une vérité tout de suite, c'est que en tant que manager, vous ne devez pas être indispensable. Au contraire, on doit pouvoir se passer de vous. Et oui, c'est comme ça. Alors, à travers ce podcast, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous donner tout ce qui m'a permis de vous transmettre tout ce que j'ai mis en place, toutes les choses que j'ai faites pour y arriver, pour réussir. Et j'ai envie de contribuer à former de nouveaux managers qui deviendront, j'espère, des leaders. Parce que, en fait, un manager qui n'est pas à l'aise dans sa fonction est ou sera à terme un mauvais manager. Et généralement, qui est-ce qui trinque dans ces cas-là ? C'est votre équipe. Si vous, en tant que manager, vous n'avez pas le savoir-faire et surtout si vous n'adoptez pas le savoir-être d'un leader, c'est toute votre équipe et son travail qui va en faire les frais. Et ça, je pense que c'est pas normal, vous serez d'accord avec moi. Alors ce qui risque de vous transformer petit à petit en zombie du management. Et ça, je vous l'expliquerai dans le prochain podcast. C'est totalement inacceptable de devenir un zombie du management. Vous verrez qui sont les zombies du management et pourquoi ils n'ont aucun avenir dans les entreprises, pourquoi vous ne devez pas devenir un zombie du management. Alors, j'ai envie de vous dire que mon objectif, à moi, il est très clair à travers ce podcast. Je vais vous aider à démarrer sur de bonnes bases en partageant avec vous mes stratégies pour que vous soyez un manager heureux et épanoui dans son travail. Je vous assure que c'est possible. Alors, je pense que vous me regardez ou vous m'écoutez, vous faites de gros yeux. C'est totalement possible et je vais vous prouver qu'il est possible de prendre beaucoup de plaisir à manager une équipe et que c'est même très gratifiant. Alors, au fil des podcasts, au fil des semaines, vous serez en mesure de pratiquer un management équitable et porteur de sens. Je m'engage à ça. Alors, si vous êtes manager ou futur manager, inexpérimenté ou avec un peu d'expérience, ce podcast est fait pour vous. Je vous invite maintenant à faire deux choses. La première, si ce n'est pas encore fait, c'est de vous abonner à ce podcast. C'est très simple, vous cliquez juste sur le bouton s'abonner. Et la seconde, c'est de partager ce podcast auprès des personnes que vous connaissez et qui sont susceptibles d'être intéressées par ce contenu. Vous leur rendrez service et vous me ferez énormément plaisir. Vous contribuerez aussi à faire que ce podcast continuera au fil des semaines. Alors ce podcast, il est disponible en 3 formats. Je l'ai fait le plus large possible. Je vais essayer de m'y tenir parce que c'est un gros travail, mais je voulais qu'il soit disponible pour tout le monde et
partout, au maximum d'endroits possibles. Donc, vous allez le retrouver au format audio et téléchargeable sur mon site et aussi prochainement sur iTunes. Vous pouvez également accéder à la version vidéo qui est enrichie en vous abonnant à ma chaîne YouTube dont vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Enfin, ce podcast, j'ai tenu à le rendre disponible en version texte sur mon site www.thibautdemortier.com. Il est sous forme d'articles de blog, vous pouvez le retrouver sur mon site en 3 formats pour vraiment que vous puissiez y accéder comme vous le voulez et quand vous le voulez. J'ai été vraiment ravi de vous présenter ce premier épisode. C'était un épisode d'introduction. Je vous retrouve moi très vite dans la prochaine émission dans laquelle je vais vous parler des zombies du management. Et en attendant, écoutez, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et surtout bien soin de vos équipes.